Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mars 2018. Je viens sonner la trompette et je viens nous rappeler à tous que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, souvent on a l'impression que, c'est une chanson, mais au fait, c'est une chanson qui est vraie. Alors, Jésus-Christ ne tardera pas. Alors, le jour, ça va nous surprendre, ça va surprendre tout le monde, mais lui ne sera pas surpris. Et, euh, dans sa grâce, il permet de situer ses enfants et puis de leur dire apprêtez-vous. Alors, il y a des gens qui ont des rêves par-ci, par-là, des visions, des paroles, et le Seigneur est en train de nous avertir. Alors, vraiment, apprêtons-nous, ne négligeons pas son appel à la repentance, parce qu'il viendra comme un voleur. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur demeurer dans la vérité malgré le temps de l'apostasie. Alors, donc c'est ça, c'est quoi l'apostasie? Alors, l'apostasie, dit le Wikipédia, c'est chuter ou se détourner de quelque chose à laquelle on a adhéré par le passé. Donc, c'est ça. Donc, si tu avant suivais Jésus-Christ, corps, âme et esprit, et que maintenant tu ne le suis plus, alors tu es quelqu'un, un chrétien apostate. Tu es apostate. Seulement, il y a des gens qui pensent, qui parlent d'apostasie quand la personne a changé de dénomination. Par exemple, tu étais un catholique et tu es parti, tu es devenu évangélique. Il y a des gens qui disent que bon, il est devenu apostate, mais ça n'a rien à voir. L'apostasie, c'est vraiment renier la foi en Jésus-Christ et vraiment pour se tourner dans le monde un peu, dans ce cas-ci. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui n'avait pas la foi, c'est-à-dire que tu allais à l'église, tu faisais les ABC et tout, mais que dans le fond, vraiment, tu n'étais pas vraiment un chrétien, un vrai chrétien, alors on ne peut pas dire que tu es apostate. Euh, alors, l'apostasie, donc, est liée directement à notre foi, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, euh, quand on regarde autour de nous, si on ne fait pas attention, au fait, on ne va pas voir l'apostasie. Parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un siècle où il y a différentes sortes de chrétienté. Alors, il y a différentes sortes d'églises. Il y a des églises qui sont axées sur la prospérité financière. Alors, ils prêchent, ils prennent la parole de Dieu et ils le développent du côté des finances. Alors, quand tu vas regarder dans ces églises-là, effectivement, elles sont un peu axées sur l'argent, tout ce qu'elles font. Elles vont parler de dîmes et puis elles vont encourager les fidèles à donner parce que si ils donnent, ils seront aussi riches. Alors, il y a d'autres types d'églises où c'est juste la délivrance. Alors, ils passent le temps à délivrer les gens de démons dimanche après dimanche. Et puis bon, et les démons, au fait, ils sortent pas finalement du local. Ils restent là. Et puis quand on délivre un, le démon passe dans l'autre. Et puis ça se partage comme ça entre les gens. Et puis bon, il y a aussi des églises qui sont comme ça. Il y a d'autres églises qui croient, en tout cas, à toutes sortes d'histoires. Je ne peux pas tous les citer. Et ces églises-là, ces deux exemples-là que je viens de citer, ça, c'est des églises apostates. Parce que si on va regarder, ce sont des personnes, c'est-à-dire surtout les pasteurs qui enseignent ça, ce sont des personnes qui ont bien commencé et qui, finalement, dans les difficultés de la vie, ont été séduits par quelque chose. Alors, les pasteurs, par exemple, qui se retrouvent à prêcher sur la prospérité financière, généralement, c'est des pasteurs, si on va regarder au fond, c'est des pasteurs qui soit avaient le cœur attaché à l'argent, ou bien c'est des personnes qui ont vécu tellement des difficultés financières et puis qu'elles se sont rendues compte que ouais, elles pouvaient vraiment vendre du matériel et puis avoir le peuple pour eux, pour se rendre riches. Alors elles vont faire ça. Et c'est des personnes qui commencent bien et puis petit à petit glissent vers l'amour du monde, vers le gain personnel. Et la Bible parle donc d'apostasie. Et la Bible dit, je vais lire, je pense que c'est dans, attendez, il ne faut pas que je me trompe, c'est dans 2 Thessaloniciens, à partir du verset
3. Je vais lire 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. Ça dit que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte. Quand il parle de grand jour, ici, il parle de la venue du Seigneur. Le grand rejet de Dieu, c'est ça l'apostasie. Alors, avant qu'apparaisse le grand rejet de Dieu, avant qu'éclate, pardon, le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'apparaisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actions extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Donc je vais répéter. Il usera de toutes sortes, il usera de toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent, c'est-à-dire l'homme de perdition, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Donc, voilà, on vient de le lire. Alors, l'apostasie, comme si bien annoncé par la parole, c'est ce temps-là où il y aura le rejet de Dieu. Et puis, c'est quelque chose qui va se faire vraiment en masse, ça ne va pas se faire en cachette. Alors, on a déjà entendu parler de ces églises-là où bon, les gens prêchent un autre évangile que l'évangile de Jésus. Mais pour le moment, on a l'impression que ce n'est pas... c'est comme si ça ne nous frappe pas tellement. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dénominations qui se lèvent. Alors, il y a la dénomination de tel, il y a certaines même qui ont des dénominations avec leur propre nom, avec le nom de famille, de telle sorte que même si le père aujourd'hui n'est plus là, et puis ça continue de rouler, parce qu'au fait, au fond, ce qu'on aime, c'est l'argent, et puis des choses comme ça. Mais, c'est dit dans la Bible que ce temps-là va arriver. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas aimé l'amour de la vérité. Et Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage dans l'Ancien Testament, où en Israël, je pense que c'est dans le temps des juges, où ça n'allait pas, il y avait plein de choses qui se passaient. Et Dieu a dit, je cherche des gens qui vont aller tromper les prophètes qui sont sur la terre. Et c'est dit dans la parole de Dieu que il y a des démons qui se sont présentés, qui ont dit, ah non, moi, envoie-moi. Alors, donc il y a des anges démoniaques qui sont transformés en des personnes qui recevaient de Dieu. Alors, ils sont entrés dans certains prophètes qui n'écoutaient pas Dieu. Et puis, ces prophètes-là ont prophétisé, mais ils ont prophétisé le mensonge. Tout ça pour nous dire que si nous ne marchons pas selon la vérité, il y a des choses qui vont arriver, on ne va même pas se rendre compte. Et le temps qu'on se rend compte, on va voir qu'on est déjà éloigné de tous les autres frères parce qu'eux, ils sont dans la lumière et on est dans l'obscurité. Et on aura toujours l'impression qu'au fait, on est en train de prophétiser la part de Dieu. On aura l'impression qu'on est toujours en train d'enseigner la vérité alors que Dieu n'est plus avec nous. Son esprit est déjà parti. Et on continue de fonctionner comme dans une roue. Et donc, voilà. Et puis, il est très important, non, que maintenant que nous sommes avertis par le Seigneur, il est important qu'on puisse demeurer dans la vérité. C'est pourquoi j'ai dit, dès le début, j'ai dit que demeurer dans la vérité, malgré le temps de l'apostasie dans lequel nous nous trouvons.
Alors, j'aimerais qu'on lise 2 Timothée 4, le verset 3. Ça dit ceci. Car le temps viendra où les hommes ne voudront rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Alors ça, c'est Paul qui écrit à son enfant Timothée et il lui dit, voilà, le temps va venir où les gens ne vont pas supporter les Saintes Écritures. Mais toi, Timothée, tu dois demeurer dans la vérité. Et ça, le Seigneur nous le dit aujourd'hui à toi et à moi. Et le Seigneur dit dans sa parole que celui qui est debout prenne garde parce qu'il peut tomber. Mes chers frères et chères sœurs, les temps sont très avancés dans la venue du Seigneur. Et pendant que nous pensons que nous contrôlons encore notre être, sachez que nous ne contrôlons plus l'environnement qui est autour de nous. Et cet environnement-là, il est fait de telle sorte que dans les derniers temps, les temps qui vont précéder la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura l'apostasie. Il y aura le rejet en masse de la vérité divine. Et seuls ceux-là qui s'accrochent à la parole de Dieu, la Sainte Bible, ceux-là vont s'en sortir. C'est vrai que dans la Sainte Bible, on nous a privés de certains livres, un peu comme le livre d'Enoch, qui a été mis de côté. Mais que cela ne vous empêche pas de prendre les 66 livres qui sont la Sainte Bible, la parole de Dieu, parce que différentes dénominations se sont assises, il y a eu un synode, et ils ont rejeté certains, et ils étaient tous unanimes sur ces 66-là. Alors ils ont appelé ça la Sainte Bible. Alors si tu passes ton temps à lire la Sainte Bible, les 66 livres, Dieu va te parler. Il va te dire si dedans, il aimerait que tu ailles lire un livre, par exemple, qui est dit apocryphe. Mais en ce temps où nous nous trouvons, il est important, chers frères, il est important, chères sœurs, que tu puisses t'accrocher à la parole de Dieu. Que si tu as 2 minutes, que si tu as 20 minutes, prends ça, viens t'asseoir devant Dieu. Prie. Pendant que tu laisses ta sauce au feu, viens t'asseoir devant Dieu, prie. Pour 15 minutes, et puis retourne. Pendant que tu as 1 heure, laisse les enfants quelque part, mets-leur une bonne émission. Viens prier. Prie pour toi, prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Prie. Parce que le temps de l'apostasie, ce n'est pas un temps pour certaines personnes, et puis pas pour d'autres. C'est comme un vent qui souffle, et un vent qui va souffler. Et puis bon, il a déjà commencé à souffler petit à petit. Mais il y aura un moment où il y aura un rejet en masse. Vous savez, c'est un peu comme la neige. Quand la neige commence à tomber, on a l'impression que, bon, c'est comme la farine qui tombe. Ça tombe petit à petit. Alors, suppose que la neige commence à tomber à 9 h du matin. Ça tombe petit à petit comme une farine. Le temps que tu te rends compte, vers 15 h, tu t'aperçois qu'au fait, vous avez reçu 20 cm de neige. Alors que ça tombait juste petit à petit. Tu peux marcher là sous la neige. Tu as l'impression que c'est rien. Alors, à la fin, tu vois que non, tu as une bonne quantité. Alors, le temps de l'apostasie, c'est un peu comme ça. Paul l'a annoncé depuis 2000 ans. Alors, il a dit que, bon, il y aura un temps où les gens vont pas supporter les Saintes Écritures. Et effectivement, on a connu ça. Mais il y aura un moment où, subitement, tu vas regarder, tu vas dire, non, mais c'est pas possible. Comment celui-ci, c'est pas vrai. Mais pour que tu vois que l'autre ne marche pas dans la vérité, il faut que toi, tu sois en train de marcher dans la vérité. Et cette vérité, c'est dans ta Bible. Parce que si tu ne t'accroches pas à la Bible, tu vas tomber. Je ne suis pas en train de te le souhaiter, mon frère, ma soeur. C'est parce que la Bible, c'est la parole de Dieu.
C'est Dieu révélé à nous les humains. Alors si tu ne fais pas attention, et si tu ne t'accroches pas, et que tu préfères compléter avec un petit livre chrétien, et que tu préfères compléter avec des histoires sur Internet, et que tu préfères compléter avec des enseignements sur Internet, tu risques vraiment de passer de côté. Alors c'est pourquoi il est important que tu viennes toujours voir Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que cette personne-là que j'écoute, est-ce que vraiment elle parle de ta part? Il est important que si tu entends quelque chose sur Internet, il est important que tu viennes pour toi-même pour demander, papa, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que quelqu'un peut carrément t'écarter du chemin de la vérité. Vous savez, un jour, j'étais en train d'écouter un enseignement en ligne. Au fait, j'ai vu le titre m'a plu. Alors, je me suis assise là pour écouter l'enseignement. Et mon mari, il était en haut dans son bureau. Et là, pendant qu'il était en haut, le Seigneur lui a dit, écoute, descends, va voir ta femme et puis dis-lui d'arrêter de regarder cette personne-là. Alors, mon mari descend, il me dit, le Seigneur te dit d'arrêter d'écouter ce monsieur-là. Je dis, ah bon? Il dit oui. Mon mari ne savait même pas ce que je faisais. Alors, je regarde le titre et puis le titre m'intéressait. Alors, finalement, j'ai dit, ok, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, d'accord, merci Seigneur, j'ai arrêté. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, en fait. Et finalement, j'ai pris le nom de la personne, j'ai commencé à taper sur Internet pour savoir c'est qui était la personne. Mais vraiment, en tout cas, j'étais pas mal surprise de savoir que, bon, c'était quelqu'un qui était adonné à certains trucs mystiques. Mais l'enseignement m'avait juste accroché. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de commencer à faire très attention à toutes ces personnes-là qui sont sur Internet. Donc, vous aurez raison si, par exemple, vous dites on va faire attention à la dame qu'on appelle Ursule qui nous apporte des enseignements en ligne. Alors, c'est normal que vous puissiez vous méfier. Mais si vous êtes des enfants de Dieu, vous irez devant Dieu, vous allez lui demander, mais est-ce que ce qu'elle dit, ça vient de toi ou pas? Et lui, il devra vous répondre. Et moi, ça va me rassurer. Parce qu'en ligne, il y a de toutes sortes. Il y a toutes sortes de patates en ligne. Alors, la patate, elle peut être sucrée, elle peut être salée. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent enseigner au nom de Dieu. Alors, si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber sur des agents de Satan qui sont là, juste là pour ternir ta lumière et puis t'arracher. Alors, donc l'apostasie, c'est ce temps-là qui est là, dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup, si vous regardez sur Internet, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de géants dans la foi qui sont déjà tombés, qui prêchent des enseignements qui ne sont pas de Dieu. Mais, toi et moi, nous pouvons aussi tomber. Alors, pour éviter vraiment de glisser et de se retrouver de l'autre côté, il est important qu'on puisse s'accrocher à la parole de Dieu et qu'on puisse prier sans cesse. Alors, ça, c'est la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Il nous encourage à nous détourner de tout ce qui est fable et à rechercher la vérité et purement la vérité. Parce que c'est comme ça seulement que quand le Seigneur va venir, il va nous trouver en train d'écouter sa parole et puis de vivre selon sa parole. Alors, j'aimerais lire Ésaïe 29, le verset 13. Alors, rapidement, ça dit ceci. Alors, je lis dans la version de Louis II. Ça dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Donc vous voyez, ça réfère un peu à ce qu'on vient de lire, que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Et vous savez, Dieu, il ne parle pas inutilement. Dieu, il parle, à un moment donné, il dit, ok, fine, puisque c'est ça que tu veux, vas-y. Parce que Dieu est un père. Et pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, il est important qu'on puisse venir dans sa présence et puis fuir tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du camp de l'ennemi, et venir se réfugier dans la lumière du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus va venir comme un voleur. Il va venir et il va ravir son épouse. Alors, souvenons-nous, s'il vous plaît, des 10 vierges. 5 sont parties,
saints sont restés. Les sages ont été enlevés parce que elles ont compris, elles ont acquis de la sagesse et elles ont passé leur temps à remplir leur lampe. Et remplir la lampe, c'est quoi? C'est venir devant Dieu, c'est venir dans sa présence, c'est venir se nourrir de ce qu'il a et de se nourrir de sa bouche. Parce que Dieu a toujours quelque chose à dire. Alors ne dis pas que tu n'entends pas Dieu, parce que Dieu te parle. Si tu lis ta parole, il va te parler là. Parce que oui, il y a des gens qui ont des facilités à entendre Dieu directement. Il y a d'autres, bon, ça va venir. Ce n'est pas obligé que ce soit comme ça. Moi, par exemple, hier, le Seigneur m'a parlé. Il ne m'a pas parlé audiblement. Il m'a dit, va prendre ta Bible et puis lis tel endroit. Et quand je suis venue lire, il m'a dit, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Alors, donc voilà, pour dire que le Seigneur, il nous parle de différentes manières. Alors voilà, je viens vraiment vous encourager de demeurer dans la parole. Lisez votre Bible, s'il vous plaît. Lisez-la, afin que l'ennemi ne vous arrache pas de la présence divine. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il n'est pas mort pour les chrétiens seulement, mais il est mort pour l'humanité entière, afin de nous réunir tous à Dieu. Alors, nous sommes sortis de Dieu, nous sommes venus dans le monde, un passage, et nous devons retourner à Dieu. Alors, si tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver séparé de Dieu, et ce n'est pas ce que Dieu veut. La religion ne peut pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ, et c'est une question de relation. Alors, donne-lui ta vie, et il va venir t'éclairer, et il va te donner de le connaître, et il va se révéler à toi pleinement. Soyez bénis. Souvenez-vous, Jésus-Christ arrive bientôt. Ne négligez pas cette information-là, et préparez-vous. Que sa grâce demeure en vous. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus. Merci.